septembre. Ce document est donc connu du public. Qu'est-ce qu'on va en retenir précisément aujourd'hui ? Un catalogue d'ingérences politiques dans le système électoral référendaire britannique, espionnage, assassinat, tentative d'assassinat, un catalogue d'activités criminelles et antidémocratiques de l'État russe à l'encontre du Royaume-Uni. C'est le rapport, le tableau qui est dressé par ce rapport. Le Royaume-Uni considéré comme une des cibles principales des Russes, de la Russie de Vladimir Poutine, à cause de sa proximité diplomatique des États-Unis. C'est ce que présente ce rapport. Évidemment, ce catalogue d'attaques cybernétiques, d'attaques sur toutes ces formes est déposé par la Commission devant la porte de Vladimir Poutine. Mais surtout, ce rapport pose la question, après l'intervention qui a été connue des Russes dans le système référendaire lors du référendum sur l'indépendance de l'Écosse il y a 6 ans maintenant, eh bien, rien n'a été fait pour changer les choses, notamment avant le référendum sur le Brexit et les dernières élections. Et c'est là donc que l'accusation des parlementaires qui ont rédigé ce rapport, qui s'est basé bien sûr sur toute la collection de toutes les activités des services de renseignement britanniques et alliés pendant plusieurs années. Et donc ce rapport est effectivement affligeant pour les gouvernements successifs, depuis le gouvernement de David Cameron, de Theresa May et celui de Boris Johnson, qui n'ont pas apparemment appris leur leçon et ne se sont pas préparés à mieux se protéger de ces attaques russes. Voilà, un rapport donc potentiellement explosif, on le comprend bien pour les conservateurs. On vous rappelle que cette publication était attendue de longue date. La publication de ce rapport avait été retardée de près d'1 an. C'est ce que redoutait peut-être Boris Johnson, ses conclusions ? Apparemment, le gouvernement de Boris Johnson a évidemment retardé la publication jusqu'après les élections de décembre dernier qui ont consolidé Boris Johnson à Downing Street, la place de Boris Johnson à Downing Street. Il est clair que Boris Johnson, qui connaissait le contenu de ce rapport, notamment avait peur des révélations embarrassantes sur le financement du Parti conservateur, et un Parti conservateur particulièrement proche de ce qui est connu comme sous le terme de Londongrad, c'est-à-dire une liste longue de donateurs, soit hommes d'affaires russes proches du gouvernement Poutine ou hommes d'affaires britanniques liés à des Russes proches du gouvernement Poutine, qui ont donné des millions de livres au Parti conservateur dans les dernières années, notamment l'épouse d'un ancien ministre de Vladimir Poutine qui s'est même acheté le droit de jouer au tennis avec Boris Johnson. Évidemment, cette intervention, ce qui est considéré comme une intervention directe du régime de Vladimir Poutine dans le système politique britannique, est mise à l'index par ce rapport. Et la question est posée, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour réparer cela ?